Bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Je m'appelle Rodolphe Pedro, je suis d'origine franco-suisse, je réside à Genève. Je suis marié avec une Marocaine dont j'ai 4 enfants, que vous avez ici, l'une de mes 4 enfants qui s'appelle Kenza. Mon travail est celui de présider un groupe. Je suis le président de la holding qui détient la compagnie financière de conseil d'investissement dont nous sommes ici au siège à Lyon. Ce groupe aujourd'hui est implanté dans la région Rhône-Alpes. Nous sommes numéro 1 en conseil en gestion de patrimoine indépendant. Nous sommes implantés à la frontière suisse, Ferney-Voltaire, Archamps, à Lyon même, Villefranche-sur-Saône et Mâcon. Notre volonté est de s'introduire en bourse pour 2008, c'est-à-dire l'année prochaine. Nous sommes déjà à la veille de cette introduction afin de prendre une légitimité, afin de devenir numéro 1 sur le plan national. Alors, mon parcours est celui d'un jeune issu de l'immigration par mes parents. Je suis moitié italien par ma maman et mon père vient d'Algérie. Il a connu, je dirais, les difficultés qu'ont tous ces personnes en immigrant. Nous nous sommes installés en Suisse pour partir très très vite de la Suisse à l'âge de 7 à 8 ans, où je suis venu habiter ici, dans la région Rhône-Alpes, à Lyon même, où j'ai fait une partie de ma scolarité. Alors je dis une partie de ma scolarité qui s'est arrêtée très tôt, elle s'est arrêtée à 16 ans, donc je ne suis pas diplômé. Je viens réellement du monde de l'entreprise. J'ai créé ma première entreprise à l'âge de 18 ans. Ça a été un succès pour le fait même d'entreprendre. Que ça se finisse bien ou que ça se finisse mal, quand on a 20 ans, c'est une expérience. Ce n'est pas un échec de connaître le dépôt de bilan, ce que j'ai connu à ma première société. J'ai été même ruiné, entre guillemets, je n'avais pas grand-chose à l'âge de 20 ans, pour finalement rebondir et repartir beaucoup plus fort avec une expérience, celle-ci. Ce qui m'a amené à créer ce cabinet en 1996. Je suis le fondateur et le créateur de cette société qui aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, va finir numéro 1 en France, en tout cas, et aujourd'hui numéro 1 en Rhône-Alpes. Groupe que j'ai créé avec ma femme, Seïda. Ma femme est une femme travailleuse qui m'a donné la possibilité de me réaliser dans la vie en m'accompagnant et en étant aussi, je dirais, créatrice que moi, ce qui a donné aujourd'hui la CFCI associée. J'ai créé une fédération de sport qui siège à Genève, mais qui a organisé le premier championnat du monde de free fight sur le continent africain. Et nous avions choisi le Palais des Congrès de Marrakech. C'était des combats mémorables en 2003, rediffusés dans plus de 110 pays au monde à travers la télévision. Ça a été ma première expérience en 2003. Puis après, j'ai créé le premier complexe de loisirs à Marrakech, en plein centre de Marrakech, qui chapeautait 5 affaires, dont la plus grosse qui était le Tanzania Club, qui est une affaire de nuit, le premier club en plein air à Marrakech. Alors là, ça a été, si vous voulez, une expérience très forte pour moi. Je suis resté 3 ans au Maroc en faisant des allers-retours avec Genève, avec Lyon, pour m'occuper quand même de mon cabinet, de mes affaires. Et je suis resté là-bas pour m'occuper de cette affaire-là. Le secteur, pour moi, qui me parle à Marrakech est le secteur du loisir. Le secteur du loisir me parle doublement, car c'est un secteur qui est multiple à Marrakech. Marrakech, pour moi, n'est pas une ville qui est encore complètement exploitée sur le tourisme. Je pense qu'il y a des choses à faire qui sont un petit peu différentes. Je ne repartirai pas dans le système de la nuit. Le système de la vente d'alcool, le débit de boissons, ne me convient pas. J'irai plus sur une découverte profonde de la région de Marrakech et de ses environs, avec des séminaires organisés par des gens que j'ai ici, qui me sollicitent, parce que je suis un ambassadeur du Maroc à travers mon métier, à travers la rencontre que j'ai dans mes affaires. Et aujourd'hui, on me dit, Rodolphe, pourquoi tu n'organiserais pas des séminaires, des bivouacs, des choses un petit peu atypiques dans la région de Marrakech? C'est comme ça que je vois aujourd'hui le développement et le loisir à travers l'investissement que je veux réaliser.
j'ai découvert le Maroc à travers ma femme et sa famille. Les souvenirs très forts du voyage ont été celles du sud marocain. Je suis allé très bas, très au sud du Maroc, à la frontière mauritanienne, dans une petite oasis qui s'appelait Aksahari. Alors une oasis vraiment perdue, mais la profondeur et le regard qu'avaient ces gens du désert, ces Sahraouis, m'a beaucoup ému, m'a beaucoup touché. Je suis resté lors d'un parcours plus de 15 jours avec ma femme. On a bivouaqué avec eux et on est resté. Vraiment, je me rappelle encore ces discussions au bord du feu le soir qui étaient quelque chose de très fort pour moi, qui me servent encore aujourd'hui comme repère dans ma vie, je dirais d'occidentaux, d'Européens surchargés de travail et d'affaires. Vous savez, un jour on m'a posé une question. On m'a posé la question suivante: Rodolphe, comment devient-on riche? Alors j'ai répondu à cette question la chose suivante. Et là, je me permets de m'entretenir avec ces jeunes du Maroc. Je dis déjà, mais les jeunes, ne posez pas la question. Faites-le. Devenez-le. On ne pose pas la question comment on devient riche. On le devient. Les choses dans la vie, on ne vous les donnera jamais. On va les chercher et on va les prendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est: vous pouvez prendre un risque, vous pouvez essayer, mais la chose la plus importante, c'est d'entreprendre. Voilà le secret. Il est là. Entreprenez, entreprenez, entreprenez. Travaillez, travaillez, travaillez. Rdam, rdam, rdam. Je donne la chance, monsieur, à des gens qui ont envie de travailler. Et je me suis souvent rendu compte que les jeunes qui viennent de quartiers difficiles, qui n'ont eu malheureusement peu de chance, aujourd'hui ont une rage de vaincre, ont une énergie qui, une fois mise au service d'une société, deviennent des gens extraordinaires. Je reprends toujours l'exemple d'un combattant, d'un champion du monde de boxe, celui de mon ami Fouad Esbiri. Ce ne sont des gens qui ne viennent ni de Monaco, ni de Suisse. Ce sont des gens qui viennent toujours d'un quartier difficile, qui ont une vie difficile. C'est ce qui leur a donné cette force de réussir. Et aujourd'hui, mon travail, mon idée, met cette énergie, bien sûr, en énergie positive au travail. Je ne suis pas le seul, vous savez. J'ai la chance que ma femme, qui soit originaire de Chalon-sur-Saône, elle-même venant d'un quartier, les Charroux, était de la famille Dati, dont on a aujourd'hui notre garde des Sceaux, Rachida. Et je vais demander de prendre un objet qui me tient à cœur. J'ai toujours cette photo de ma femme avec Rachida, qui est pour moi un synonyme et pour moi une référence de réussite. Alors toutes les deux, différents, mais je salue notre garde des Sceaux, notre ministre de la Justice, Rachida Dati, qui est pour moi une grande preuve de réussite, malgré tout ce qu'on a pu dire sur elle et sur les jeunes issus de milieux difficiles. Bravo pour Rachida encore une fois, mais elle sait toute l'amitié que nous lui portons dans notre famille. Pour moi, la double culture est une chose qui est naturelle chez moi. Je viens moi-même d'un père qui venait d'une culture différente, d'Algérie, mais les choses sont simples. Ma femme a choisi la religion pour mes enfants. C'était une chose qui me paraissait tout à fait normale, que mes filles, soient d'une mère pratiquante, marocaine et pratiquante, soient élevées dans la religion musulmane. C'est une chose qui me paraît pour moi normale. Cette double culture n'est, encore une fois, qu'un plus, deux fois. La double culture. J'ai visité le Maroc, que ce soit du nord au sud, que ce soit le Chleu ou les Sahraouis, ce sont des cultures. Et c'est toute la mixité du Maroc qui fait cette richesse-là. Bien sûr que la culture marocaine, que les cultures marocaines me parlent. Alors, si vous allez me dire la première, ça sera d'abord la cuisine. Parce que la culture marocaine par la cuisine me parle beaucoup. C'est une richesse, pour moi, c'est l'une des meilleures cuisines au monde, sûrement en égalité avec la cuisine française, dont on parle dans le monde entier, mais la cuisine marocaine est quelque chose d'extraordinaire. Puis après, sa culture, c'est sûr que la dimension, si vous voulez, artistique du Maroc est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les autres pays africains. C'est une évidence. Le message que je voudrais dire à mes compatriotes, à mes contemporains marocains, est celui de la prise de conscience. Vous êtes aujourd'hui jeune Marocain dans un pays où il y a tout, avec intelligence et travail, vous pourrez devenir des chefs d'entreprise, d'affaires plus importants que ce que nous pouvons connaître ici depuis ces 10 dernières décennies. Les Marocains, bougez-vous, travaillez, entreprenez, restez ce que vous êtes, un peuple droit et encore une fois non perverti par l'argent.
rester des entrepreneurs, rester des combattants, serait au bout. Ça, c'est une certitude. Ce que l'on appelle les MRE, les Marocains résidant à l'étranger, et les autres, maghrébins, sachez que vous avez, à travers notre société, à travers mon expérimentalité, vous avez une aide, une personne, un chef d'entreprise qui a 35 ans aujourd'hui et qui est là et qui vous écoute toujours si vous souhaitez travailler, si vous souhaitez rejoindre une équipe comme la nôtre. Les portes sont ouvertes, même si vous n'avez pas, je vais vous remettre à niveau sur le plan scolaire à travers des formations continues, certifiées ISO 9001. Ce sont les meilleurs certificats de qualité en France. Je m'engage à vous remettre à niveau. Je ne vous demanderai qu'une chose, un engagement sincère et du travail. Alors, message à mes enfants, à mes 4 filles, que ce soit Elijah, Kenza, Salma ou Shaya, vous êtes une raison de vivre, vous êtes ma raison de vivre, celle-ci, avec ma femme, Saïda. Je ne puiserai pas l'énergie que j'ai sans vous. Merci d'être d'une part ce que vous êtes et de me faire toujours penser au Maroc quand je vous vois, qui est encore une fois le pays d'adoption, le pays de mon cœur. Et encore, si le dernier mot, à Sa Majesté, j'ai été très fier d'investir dans votre pays, de travailler 3 ans. Sa Majesté est une personne démocrate, progressiste, est une personne brillante. Vous avez une grande chance au Maroc d'avoir quelqu'un comme Sa Majesté. Encore une fois, je voudrais tellement avoir à faire des politiques de votre envergure bien plus souvent.